Bienvenue dans le journal du blog, le journal qui décrypte les faits marquants de la planète blog. Aujourd'hui, pour devenir célèbre, inutile de rester des mois enfermé dans un loft. Vous pouvez vous faire une petite notoriété en étant simplement blogueur. Il suffit par exemple que vous ayez des opinions politiques un petit peu décalées ou une bonne plume, et vous avez de fortes chances de devenir une vraie star de la blogosphère, ou même une star tout court. Star du blog, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Lorsqu'il apparaît en public, c'est toujours coiffé d'un écran d'ordinateur pour garder l'anonymat. Son blog aurait attiré près de 3 millions d'internautes. Du coup, il est repéré, puis publié en septembre dernier par une grande maison d'édition. Cet homme, cette star de la blogosphère, c'est Max. Dans son journal, il raconte son quotidien de cadre sup. Bon, un thème a priori pas très original, alors comment expliquer un tel succès? On a retrouvé Max pour en savoir plus. En 2004, Max ouvre un blog sur sa vie au bureau. Un mois plus tard, près de 30 000 internautes le lisent chaque jour. La presse s'empare du phénomène. Comment Max explique-t-il son succès? Je pense que mon blog a eu du succès tout simplement parce qu'il reflète ce que vivent des millions de gens en France, c'est-à-dire une vie de bureau pas très pignante au quotidien. Pourtant, sa vie de bureau, Max sait la rendre drôle. Et c'est justement ce qui a charmé son éditrice. C'est très rare de trouver des choses drôles. C'est toujours, d'un point de vue éditorial, précieux. Il avait une vraie plume, enfin quelque chose, un univers qui était déjà romanesque. Et le livre marche bien, alors que le chiffre moyen des ventes pour un premier roman tourne autour de 3000 exemplaires. Max, lui, en a déjà écoulé 12 000. On pourrait presque croire à un coup d'éditeur. Évidemment, c'est là où on peut dire que l'effet mode blog a joué, il ne faut pas le nier, c'est-à-dire qu'il a eu une médiatisation qu'il n'aurait pas eu. C'était sans tenir compte de la qualité littéraire de son livre, s'il avait été un premier roman anonyme. Du coup, dans la blogosphère, on s'est même mis à douter de la bonne foi de Max. J'ai essayé d'avoir une démarche la plus honnête possible, elle n'a pas toujours été comprise. Certains ont pensé que j'avais prémédité la publication, alors que ce n'était pas du tout le cas. Rien n'était scénarisé, c'était vraiment toujours du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de rebondissements un petit peu erratiques à des moments où ça devenait plus crédible du tout. Et c'est aussi pour ça que dans le livre, j'ai essayé de recentrer le sujet et de faire quelque chose de plus cohérent. Reste à savoir si une fois l'anonymat levé, Max aura toujours autant de succès. On vous a parlé de Max, mais des blogueurs médiatisés, il y en a d'autres, et dans tous les domaines. Étienne Chouard, simple professeur, est devenu le porte-parole du non à la Constitution européenne. Frantico, un dessinateur de BD, vient d'être publié, et d'autres suivent. Alors, la blogosphère serait-elle un vivier de talent? Pour Jean-Marie Charon, sociologue des médias, cela ne fait aucun doute. Les blogs sont, je dirais, une espèce d'univers dans lequel on va trouver aussi bien, je dirais, de l'expression pure, des individus qui ont envie simplement, je dirais, de manifester leur présence, un cri, etc. Mais c'est aussi un espace de création possible, ouvert, disponible, encore relativement, je dirais, malléable, hein, dont on peut définir, je dirais, un petit peu les canons esthétiques, les formes éditoriales, etc. Bon, ce n'est pas parce que vous créez un blog que vous allez forcément devenir célèbre. Mais il est vrai que la période est propice. N'est-ce pas Jean-Marie? Les médias qui sont à la recherche à la fois de talent et de contenu intéressant, bien évidemment, aujourd'hui sont un petit peu, je dirais en tout cas un certain nombre d'entre eux, dans une espèce de phase de veille, de découverte, d'attention particulière. Lorsque ces effets de mode seront moins évidents, il sera certainement plus difficile pour les mêmes individus ou l'équivalent de ces individus de se faire reconnaître en tant que talent. Et maintenant, voici quelques brefs pour compléter notre dossier star du blog. Si vous rêvez de devenir célèbre, suivez les 56 leçons de Stella Strawberry. Cette star en herbe vous explique comment manipuler les médias, se fabriquer une enfance malheureuse, s'afficher comme défenseur d'une bonne cause. Bref, rien n'est laissé au hasard et c'est écrit avec une désinvolture tout à fait désarmante. Et puis en ce moment, celui qui fait jaser la blogosphère, c'est un certain Brad Pitt de cheval. Il se présente comme un ado de 15 ans, mais il écrit avec une telle aisance que certains ont des doutes sur sa véritable identité. Un auteur connu ne se cacherait-il pas derrière son pseudo? En tout cas, Brad alimente la rumeur et ça marche. Pas moins de 20 000 connexions par jour sur son blog. Celui-là, croyez-moi, on n'a pas fini d'en entendre parler. Pour terminer, on va parler de vos blogs, ceux que vous nous envoyez régulièrement sur le site de l'émission. Cette semaine, on a choisi Tagore Lapi. On y parle de tout et de rien avec un brin de provocation, mais surtout avec humour. Je vous y apprendrai par exemple comment user de la télévision sans prendre du poids.
Avis aux amateurs de second degré. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur france5.fr, vous pouvez revoir l'émission aussi, et surtout nous envoyer vos propres blogs. Voilà, le journal du blog c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bloguez bien.